à tout auditeur et téléspectateur radio, télé Éclair. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui parlent dominer actualité à cérémonie funéraire militant PHTK Daniel Toussaint chanté vendredi 3 juin 2016 là dans l'église Sainte-Anne dans Port-au-Prince. N'a frappé Daniel Toussaint qui est tombé en babal négalisable lundi 30 mai passé hier. Plusieurs dizaines de partisans à Calier PHTK répondent présents dans la cérémonie funéraire. Ça pour un dernier hommage à camarade Daniel Toussaint. Organisation Concern Nicole White lancée jeudi vendredi 3 juin 2016 date travail et aménagement Grand Ravine. Cérémonie s'est déroulée en présence chargée d'affaires, délégation Union européenne en Haïti, autorité municipale Port-au-Prince et puis population Zonza. L'initiative ça vise à améliorer les conditions de la vie population Grand Ravine, selon déclaration directeur général Concern Worldwide Leila Bourala. Porte-parole AIPNH Tagari dérosé décédé dans diverses opérations. Agent PNH mené sorti mois avril privé mois mai 2016 là selon Gary dérosé la police saisit 14 kg cocaïne, 11,785 kg marijuana, plusieurs armes à feu saisies et puis arrêté 56 individus qui étaient impliqués dans vol, viol, homicide, enlèvement et trafic de drogue. Mika, ou me prépare me tout, manqué blier. Avec aucun chaîne avantage qu'a Unibok tout côté ça ba ou qui sont ta fait blier. Avec 4 Unibok tout côté, pas rien faire de marcher à pile cash dans mon corps et puis tout, dans n'importe qui a terme Unibok ou river. Mettez petit ca Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon parce que tout vache, quand n'importe commerçant. Nous avons raison, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Allô, mamie? Allô, Titine? Ou êtes dans la marché, hein? Oui, je presque fini, oui. Je viens tout à l'heure comme ça. Pourquoi tu ne pas faire pour un petit lait pour moi un petit citron? Mamie, je ne sais pas comment bien assez comme non. Faut me tourner la caille là pour me taper un petit cop après ça m'a tourné venir acheter pour mamie. Non, pas inquiète, chérie. Et quand tu quand on y a, je vais vous sur le téléphone pour. Ou lié à mon cash ou qu'à voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nid fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou qu'à passer caillon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou à quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. On y fait étoile 202 dièse au soir li nan 202 sous Digicel pour qu'avoyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, plus facile, plus rapide. Mon cash, moyen plus pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Cérémonie funéraire militant PHTK Daniel Toussaint chanté journée vendredi 3 juin 2016 là dans l'église Sainte-Anne dans Port-au-Prince. N'a rappelé Daniel Toussaint est tombé en babal nègre examen lundi 30 mai passé là. Plusieurs dizaines de partisans à Calier PHTK répondent présents dans cérémonie funéraire ça pour rendre un dernier hommage à camarade militant PHTK qui dénonce les actes d'intimidation au fait qu'on ait subi profiter demander justice pour camarade Daniel Toussaint. N'a invité à suivre plusieurs non partisans PHTK qui étaient dans le micro. Garland suit avec Markinson registre. Militants conséquents qui croient dans le pays, qui croient dans le développement, qui croient dans le pays, ça, pas capable d'être comme ça, je salue et puis je dis, prends courage. Je dis, dans le chemin nous sommes là, dans la bataille que nous sommes là, ce n'est pas une bataille qui est facile. Parce que nous en affaire avec des gens. Nous en affaire avec des gens. C'est des criminels. Côté que les gens ont réclamé, nous avons non. Que nous sommes bandits légaux. Mais nous-mêmes, nous disons bandits illégaux, ça yo. Zak ça que y a fait yo, nous disons freiner. Nous avons demandé ancien président provisoire. Parce que depuis 14 mai, nous n'avons pas contre existence. Monsieur Jocelyn Brivet dans tête pays comme président. Nous-mêmes nous disons. Parce que il était préparé un accord. Et si nous avons regardé photo, les Jocelyn Brivet a rédigé un accord ça. Comment il a regardé le président Matéli en bas lunette, en grain 5. Parce qu'il a un cours qu'elle a préparé. Eh bien, nous-mêmes nous avons dit, journée aujourd'hui non. Réseau national tête calé, PHTK, réponse paysan, plateforme victoire,
toute l'autre organisation de base, organisation populaire, qui a accompagné nous dans la bataille. Je dis nous tous, gonfler 20 nous. Les arrivés pour nous pas faire nègre encore. Les arrivés pour nous pas faire moun encore. On nous réclame justice pour tous frères nous qui tombaient. Journée aujourd'hui, les n'a regardé. En Haïti, côté que avant, les Joseph Michel Martelly fait une déclaration. Vous entendez? Yo dit organisation droits de l'homme, droits humains, toute qualité des droits yo tout élevé campé. Eh bien, journée aujourd'hui, maître Joslem privé a simé la doulaille en dedans dans pays. Faut nous dire, pas de yon qui dit yon mot, peuple haïtien. On nous garde pour nous. Depuis après 14 février, Joslem privé monté dans tête pays ça comme président, côté que pays a un virus qui attaque. Si menti! Si menti! Présence nous là avec un peu d'aide, un peu de tristesse pour nous venir dans le dernier moment, nous sommes capables de collègues, nos camarades, nous, et nos militants conséquents, nos militants, nos haïtiens qui croient dans le pays, nos haïtiens qui croient qu'il faut que nous goumons pour un changement. Faut nous pour éviter ça qui est passé en 94, 95, 2001, pas répéter encore dans le pays. Bien, lâchement, nous doit assassiner. Nous doit assassiner lâchement. Et ce n'est pas le premier militant parmi nous tombés. Ça fait depuis 4 siècles. Nous pas oublier NCU qui était mort le 24 avril. Là, nous sommes sortis pour nous demander privé pour nous bio vote. Nous pas oublier Jeff, Pierre lui encore qui était tombé 14 mai. Là, nous sommes sortis pour nous demander privé pour lui nous clé par les nationales, pour lui nous président légitime constitutionnellement. Bien, jour le résultat, jour commission de falsification de commission de résultat. Mais c'est pour pas vous. Nous avons des messieurs qui est sur une liste et dans l'islam nous toute la donne, nous toute la donne et l'islam commence à exécuter et nous-mêmes nous venons là pour nous dire que ça fait 3e fois nous venons là en termes militants par nous pour discipliner, amis nous, monde qui acceptent vous même bon côté nous pour un changement, bien nous pas connaissons ces derniers. L'autre information, ancien conseiller électoral, mais Jacques Seyus Joseph dit considérer action chef paquet Port-au-Prince comme un amalgame entre beaucoup avec victimes, ça qui selon lui-même visait à encourager l'impunité dans le pays. Mais Jacques Seyus Joseph fait connaître lycée premier conseiller qui était commencé à dénoncer fraude dans le cadre fonctionnement ancien KEPA pendant le fait qu'on a prêté disponible pour la justice dans le cadre d'enquête pour faire lumière sur l'élection passée. Mais Jacques Seyus Joseph, c'est ancien conseiller électoral qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio, télé éclair. Je dis, je n'ai pas de problème avec l'idée de poursuite les gens qui te commettent crime économique, les gens qui te commettent fraude électorale, qui te complice dans la fraude électorale. Moi-même, ça fait m'étonner, je suis stupéfié par rapport à la décision. C'est parce que je trouve que le gouvernement paquet font amalgame entre victimes et bourreaux. Ils mettent victimes à bourreaux dans le même panier. Et yon amalgame dans le droit criminel, dans la criminologie, qui signifie impunité, c'est garantie impunité en faveur de gens qui commettent crime, de gens qui commettent fraude électorale. Et tout le monde, pas jamais oublié, dans le pays d'Haïti, les moi-même dans le CEPA, il y a une position, c'était former une commission de vérification du processus électoral là par rapport nous avons dit fraude massive et irrégularité qui était gagnée le 25 octobre 2015 là. Et que c'est moi qui était le premier monde dans le moment professeur Sauveur Pierre-Étienne a déclaré ces 2 élections qui étaient gagnées, une qui était faite régulièrement le jour et le soir, tu as gagné une autre élection frauduleuse qui t'a faite avec tout changement qui était gagné dans le processus électoral là.
moi-même dans le conseil électoral, c'est le premier monde qui t'a demandé pour aller mener une enquête sur fraude électorale pour punir les gens pour punir. Et je vous dis, le fait que le conseil électoral n'a pas respecté proposition par nous, c'est ça que l'élection est écrasée, est gâtée, et que le conseil électoral, le gouvernement, le pouvoir public, décidé de faire commission d'évaluation qui a le résultat aujourd'hui, qui pouvait être une faute massive. Bon côté par le directeur exécutif collectif Défenseur Plus là, Antonal Mortimer, critiqué comportement commissaire gouvernement Port-au-Prince la mettre dans ton léger suite à la décision de prendre pour mettre une interdiction de départ contre tout ancien membre gouvernement Martelly Paul avec membre KEPO. Antonal Mortimer qui qualifié AXA comme un acte illégal malgré mettre dans ton léger a déjà tourné sous décision souhaitée commissaire gouvernement Port-au-Prince prend la loi comme boussole. Mais Antonal Mortimer, c'est directeur exécutif collectif Défenseur Plus qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Contre toute forme d'impunité. Ouais, nous contre toute forme d'impunité. Donc depuis moun fait faute, faut qu'il réponde pour faute qu'il fait. Mais en même temps tout les gens qui enfreignent la loi, faut qu'il yo puni yo. Les gens tout qui a géré l'argent de l'État. Faut que l'État mande au compte ou bien faut que la société à travers l'autorité qui est là pour ça mande au compte. Cependant, dans Jean Messier dans ton léger mettait interdiction de départ contre ancien membre gouvernement et membre conseil électoral là pour même son formule pour encourager l'impunité. Son formule pour faire moun sa yo paraître comme des victimes pour pas jamais ba explication sur responsabilité au te dans l'État malgré te gain diverses allégations de corruption, de gabegie administrative et de lapide quelques monde dit yo te lapide l'argent l'État. Donc moi penser question ça pour moi même forme non pas bon, d'ailleurs illégal. Donc tout ça qui est illégal, il vient arbitraire. Dans quel sens parce que pas une pièce côté dans l'arsenal juridique haïtien, un commissaire gouvernement doit restreindre en liberté personne sur terre. Donc seul monde dans le système qui doit ça, c'est l'instruction et faut lui prendre en ordonnance pour ça, pour le dire tel monde ou bien tel groupe monde pas doit partir. Donc moi bien content Messieurs Danton retourner ou bien Maître Danton léger retourner sur décision même l'aime penser ça pas trop intéressant parce que l'autorité a prendre décision faut qu'on réfléchisse sur conséquences décision et sur légalité décision mais quand même moi quoi il y a des raisons les fait qu'elle tourne sur décision mais espérer qu'elle prend des dispositions pour ne pas agir comme ça encore. Bon ça fait deux ou trois décisions qu'elle prend elle est obligée de tourner sur lui sans contrôler les décisions qu'elle prend chambre des référés ou bien doyen est obligé de casser que me penser c'est pas un bon bagage pour un magistrat mais nous espérer que quand même il prend la loi comme boussole mais tout ça me penser ça pas bail l'opinion publique la possibilité pour réfléchir sur des autres problèmes par exemple saison cyclone a commencé sur problème Grangouan sur problème insécurité sur problème élection qui pas faite qui sont violations de droits politiques depuis plusieurs ça fait 10 ans depuis de réaliser élection locale dans le pays donc je dis qu'il y a une nécessité pour réfléchir sur des autres problèmes Haïti qui chaque jour sur carte mondiale apparaît comme pays plus pauvre comme pays de violence comme pays d'instabilité politique donc c'est le moment pour réfléchir sur ça donc il faut commissaire gouvernement pas faire des actions illégales pendant nous-mêmes nous pour demander tout le monde qui a géré l'argent de l'État pendant 5 ans matériel pour demander au compte mais nous pensons qu'il faut que ça fait selon les procédures tracées par la loi haïtienne. L'autre information G5 qui est une structure qui regroupe 5 organisations femmes tant que femmes dévouées, entrailles femmes pour ne citer ça seulement exprimer préoccupation face à la situation sociopolitique qui a traversé le pays d'Haïti. Dans l'intervention de la coordonnatrice générale G5 Lampierre Natacha mandé pour gagner une parfaite unité en tout secteur dans la ville nationale en façon pour y résoudre des problèmes politiques qui ont traversé le pays d'Haïti depuis quelques temps. Pierre Natacha, c'est coordonnatrice générale G5 qui était dans le micro Witlin Eliassin avec Markinson registre. Nous-mêmes G5, nous c'est un regroupement de 5 organisations de femmes, tant pour COFAMA, COFEAPS, Zankai Femmes Dévouées, COFADET, qui travaillent pour améliorer les conditions de la vie si la grippe est malade. À partir de constat que nous faisons, nous disons nous-mêmes pour citoyens, les femmes engagées, il faut que nous prenions position. Et position nous aujourd'hui, c'est sur la crise politique pays. Depuis plus passé 10 mois, nous avons une crise politique qui a bouleversé le pays, côté que nous oublié tout problème qui existait dans la société.
Je dis à nous venir là pour nous dire tout acteur dans la vie nationale là, pour nous mettre tête ensemble pour nous joindre une alternative pour nous débloquer le pays. Parce que le peuple haïtien en bouquet, je dis à nous, tout le monde est concerné par intérêt personnel, ils oublié l'intérêt nation. Nous avons demandé pour faire un dépassement de soi, je dis à peuple haïtien dit le bouquet. Leur a constaté l'hôpital général fermé, petit peuple a mouru pour petit morceau la soignage. Leur constaté problème migratoire qui gagne côté jeune femme et jeune garçon, y a quitté le pays pour y aller dans le pays l'autre bord de l'eau pour y aller chercher la vie. Pendant que nous-mêmes, si nous avons changé, nous avons renforcé tête, nous avons chita ensemble, nous n'avons pas besoin, petit peuple n'a pas obligé à prendre humiliation dans le pays voisin. Porte-parole AIPNH la Gary Desrosiers dressé bilan diverses opérations. Agent PNH mené sorti mois avril pour arriver mois mai 2016 là, selon Gary Desrosiers, la police saisit 14 kg cocaïne, 11,787 kg marijuana, plusieurs armes fait saisi et puis arrêté 56 individus qui étaient impliqués dans vol, viol, homicide, enlèvement et trafic de drogue. Gary Desrosiers, c'est porte-parole à IPNH là qui t'a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. 14 kg de cocaïne qui saisit, 11,787 kg de marijuana, 4 armes qui confisquées, un pistolet de marque Ruger de calibre 45, un pistolet de marque Glock 19 de calibre 9 mm, un pistolet de marque Taurus 9 mm, un revolver de marque Rossi de calibre 38 et 75 cartouches. Et des CPJ tout confisqués aux motocyclettes. Il y a 56 personnes qui arrêtés. Nature, vol à main armée, braquage, homicide, assassinat, tentative d'assassinat, trafic de drogue, port et détention illégale d'armes, agression sexuelle, abus sexuel, viol sur mineur, tentative de viol. Des CPJ arrêtés Alex Pierre pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur le policier Gérald François le 2 mars 2016 dans le boulevard Agripouman. Gary Lafontaine, arrêté par la DCPJ pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur Jean-Éddy Gaston le 22 avril 2016, Christois. Dieu Nord Charles, les continents que les Boyd, lycée membre d'un gang qui a opéré dans Pétionville. Il a arrêté pour implication dans 3 assassinats. Salomon Jean, le 2 avril 2016, Pétionville. Peterson Georges, le 15 avril 2016, toujours à Pétionville. Paul Siméon Moïse, le 20 avril 2016, Pétionville. Gagné plusieurs réseaux de gangs que des CPJ éclatés pendant 2 mois. Côté que il y a plusieurs caractères. Wyclef Fils-Aimé, qui continue dans les petits bois, côté que la population est même capable d'identifier. Il y a Chile 12, qui continue dans les petits André, Peterson Charles, Dimo Toussaint, pour vol à main armée, port et détention illégale d'armes. Monsieur ça est basé dans une localité qui est la Serre, qui sont juridiction par des bouquets. Il y a tout James Concours, qui a arrêté tout pour détournement de matériel, et puis port, détention, d'armes à feu, et puis Jean-Joseph Juste pour détention illégale d'armes à feu. Il y a un enlèvement qui était fait vendredi 27 mai 2016. Côté que j'ai enlevé un mineur qui gagne 7 ans, Adelma 19, enlèvement ça a été fait à 7 h du soir. Il a demandé 50 000 $ américains pour libérer petit ça. Heureusement, grâce à la population, il est libéré le dimanche 29 mai 2016 par la population qui vit du Vivier. Parce que c'est là qu'il a séquestré Timounza. DCPJ interpellé. Saint-Île Junior qui a 26 ans. Et ménage ou bien ménage Zamini qui est Nadège Génois qui gagne 31 ans. Qui lui-même, c'est lui-même qui est séquestré et c'est la qualité. Et c'est justement
Saint-Île Junior qui dénonçait servante là, qui est les lanceurs Pierre, qui continue à créer les petits essais. C'est lui-même justement qui t'a préparé enlèvement ça. À savoir, on a un corps, il y a 20 corps américains, rapidement il y a payé $50,000. DCPJ interpellé servant plan à Delma 19 et opération ça a continué dans Marin 20, côté que DCPJ saisit 2 armes. Alors, opération ça a été faite, Marin 20, et le 29 mai 2016. Il y a 2 armes qui saisies, et puis il y a un Prévost Peterson qui a 24 ans qui est arrêté. Alors, Zam Sao nous joignons dans le cas Charles Yves Junior, lui-même qui s'est en gang tout. Et une motocyclette qui est confisquée, moto ça, et c'est moto qui justement qui servit pour faire braquage et pour porter tout victime. Opération ça, il n'est pas fait, le DCPJ pas fait pour compter, il fait avec assistance juge de PA et dans les limites justement flagrant délit. Il y a un enlèvement qui était fait tout le 17 décembre 2014, côté que il a été enlevé un petit bébé qui a 8 mois, qui est américain, dans bon repos. Il a demandé l'argent. Il y a plusieurs personnes qui étaient arrêtés déjà dans le cadre de ça et suivi à justement ta fête pour ce qui est notre auteur. Il y a Denel Désir et Linda Dormézier qui étaient interpellés le 21 décembre 2014 à Martissan 2A. Et puis il y a Nelunta Dafinos, qui c'est ma tante Timoun Zaha, qui est impliqué tout dans l'enlèvement fait en 2014, qui est interpellé le 22 décembre 2014 dans la rue Joseph Janvier. Enquête là vient conduire nous dans Miragouane, côté que nous avons auteur principal là, chef kidnappé, qui est le Vilio Paul Denis, côté que la population lui-même capable de garder, kidnapper ça, qui était enlevé, si nous sont ça qui gagnent seulement. L'autre information, organisation Concern Worldwide lancée jeudi vendredi 3 juin 2016 dans le travail, réaménagement, Grand Ravine. Cérémonie s'est déroulée en présence chargé d'affaires, délégation Union européenne en Haïti, autorité municipale Port-au-Prince et puis population zone. L'initiative s'est visée à améliorer les conditions de la vie, population Grand Ravine, selon déclaration directeur général Concern Worldwide, Leïla Bourala, qui était dans le micro. Radio Télé Éclair. Et très heureux aujourd'hui de célébrer la participation communautaire autour d'un projet de reconstruction tel que celui-ci. On est particulièrement fiers parce que ce projet est fait en étroite collaboration avec tous nos partenaires, Catholic Relief Services, financé par l'Union européenne, par la RVC MINUSTA et par aussi Concern Worldwide. Ce qui est important pour nous, c'est l'engagement communautaire et l'engagement de la plateforme communautaire qui s'est assemblée et qui a participé à l'élaboration de ce projet et à sa mise en œuvre. Alors aujourd'hui, c'est un des événements, puisqu'en effet, on célèbre le début des travaux de la ravine basquaise avec les infrastructures, avec les 48 blocs de maisons pour les bénéficiaires et aussi l'inauguration de la boulangerie, alors la première boulangerie à Grand Ravine, qui a été faite sous un support de formation, de renforcement des capacités de dames très vulnérables du quartier. Tout d'abord parce qu'on pensait intervenir, notre mission et d'aider les populations les plus vulnérables, les plus pauvres. Et pour nous, le quartier Grand Ravine est un des quartiers enclavés, vulnérables, qui a besoin de sortir de l'ombre et qui a besoin de montrer tout ce qu'une communauté est capable de faire pour se reconstruire et pour assurer qu'elle soit beaucoup moins vulnérable et à la pauvreté et aussi aux environnements climatiques. C'est en 2013, il finira l'année prochaine, début d'année prochaine. Écoutez, on touche énormément de personnes, on touche à peu près 1500 bénéficiaires directs à travers bien sûr l'engagement communautaire, à travers la sensibilisation, à travers les activités génératrices de revenus, à travers le soutien que l'on peut faire au niveau de l'éducation, de la santé, et puis indirectement on touche à peu près 20 000 personnes à travers ces activités. Projet SACAP coûté 74 500 000 $ américains. Joint support financier Union
européenne, RVC Ministère divers autres partenaires. Manuela Riccio s'est chargée d'affaires délégation Union européenne en Haïti, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Un quartier très chaleureux et je remarque aussi que les habitants de Grand Ravine sont très enthousiastes par rapport au lancement de ce projet. Donc ça nous rend très heureux parce que c'est important de voir que les habitants participent directement et s'approprient directement d'un projet. Donc on l'a dit, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, ce qui est très bien dans ce projet, c'est non seulement le fait que les habitants y aient participé dans le sens qu'ils aient été consultés du début à la fin, que donc le projet a pu répondre à leurs besoins et aux priorités qu'eux-mêmes nous ont identifiées, mais aussi qu'on a créé des opportunités de travail parce que les habitants même, certains habitants ont été recrutés et ils travaillent pour la construction de ces blocs de logement et pour la réhabilitation de cette ravine. Donc il y a eu une création de 2000 emplois qui bénéficient directement à la population et c'est pour cela je pense qu'ils sont très contents, très heureux comme on l'a vu. Donc en particulier pour ce projet, 5 millions, ma collègue me dit, parce qu'en fait il fait partie d'un plus vaste programme qui s'appelle le PARAC, qui nous a coûté 74 millions et demi d'euros et qui a d'autres composantes de réhabilitation urbaine. Soyez aptes à grandir, c'est sous thème ça. Groupe Digicel a organisé 7e édition prix Digicel Entrepreneur pour l'année 2016 là, avec un réseau qui gagne plus passé 450 anciens participants qui fait montrer imagination et compatibilité sous qualité essentielle pour démarrer à gérer une entreprise. Compétitivité dans un environnement commercial féroce. Prix Digicel Entrepreneur pour l'année 2016 là visé identifier, récompenser et encourager citoyens qui fait business. Initiative ça a cherché cette qualité clé tant que compétences dans business, leadership, transparence, vision, créativité, sensibilité sous question environnement et ingéniosité. Date clôture nomination c'est vendredi 22 juillet cap venir là. Formulaire participation disponible dans chaque bureau ou magasin Digicel qui bon la caille ou capable visiter tout www.digicelhaiti-entrepreneur.com. Voilà, c'est là nous mettons fin à 5e et puis dernière sortie journal nous poursuivons maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler aux quelques principales informations qui t'ont dominé actualité la cérémonie funéraire habilitant PHTK Daniel Toussaint chanté journée vendredi 3 juin 2016 là dans l'église Sainte-Anne dans Port-au-Prince. Nous avons rappelé Daniel Toussaint qui est tombé en babal Negadizam lundi 30 mai passé. Plusieurs dizaines de partisans à Calier PHTK répondent présents dans la cérémonie funéraire. Ça pour canyon dernier hommage à camarade Daniel Toussaint. Organisation Conseil Nicole White lancée journée vendredi 3 juin 2016 là travail et aménagement Grand Ravine. Cérémonie ça s'est déroulée en présence chargée d'affaires délégation Union européenne en Haïti, autorité municipale Port-au-Prince et puis population zone ça. L'initiative ça vise à améliorer les conditions de la vie population Grand Ravine selon déclaration directeur général Conseil Worldwide là Leila Bourala. Porte-parole AIPNH Tagari dérosé de ses bilans diverses opérations, agent PNH mené sorti mois avril privé mois mai 2016 là selon Gary dérosé la police saisit 14 kg cocaïne, 11,785 kg marijuana, plusieurs armes à feu saisies et puis arrêté 56 individus qui étaient impliqués dans vol, viol, homicide, enlèvement et trafic de drogue. Les principales informations avec divers codes qui étaient faits essentiel 5e à dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.